Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. Bonjour et bienvenue dans Follow Him Favorites. John et moi partageons ici une histoire en rapport avec la leçon hebdomadaire « Viens et suis-moi ». John, cette semaine, nous sommes dans les chapitres 3 et 4 de la Genèse et dans les chapitres 4 et 5 du livre de Moïse. Il s'agit de la chute d'Adam et Ève. J'ai une histoire qui, je pense, vous plaira. Je vais vous raconter cette histoire et je voudrais que vous la compariez à John, tu dirais, écoutez avec vos oreilles spirituelles. Je voudrais que vous la compariez à la chute. La chute d'Adam et Ève, la chute de l'homme. John, c'était le 14 octobre 1987. Une petite fille de 18 mois, Jessica McClure, est tombée dans un puits dans le jardin de sa tante. John, cette petite fille a 18 mois. Vous avez des petits-enfants qui ont à peu près cet âge. Elle tombe dans un puits qui ne mesure que 20 cm de large. 20 cm, John. Ce tuyau. Elle tombe et le tuyau s'ouvre. Le tuyau de 20 cm de large s'ouvre alors sur un tuyau de 35 cm de large. Elle tombe en fait de 6,7 mètres, John. 7 mètres dans un puits de 20 cm de large qui s'élargit à 35 cm. John, tu te souviens peut-être de cette histoire, mais comment allait-elle sortir de là? Elle ne pouvait pas sortir toute seule. En fait, non seulement elle n'en a pas la capacité, mais elle ne comprend même pas ce qui s'est passé. John, l'une des façons dont ils ont su qu'elle était en vie est qu'ils pouvaient l'entendre chanter Winnie l'ourson. Elle est à 7 mètres de profondeur dans un tuyau de 35 cm. Comment allez-vous la sortir de là? Vous ne pouvez pas descendre par le haut. Vous ne pouvez pas commencer à creuser par le haut. Tout s'effondrerait. Les ingénieurs doivent donc travailler rapidement, trouver un moyen de creuser à côté d'elle, en dessous et au-dessus, pour remonter sous elle. Vous comprenez? Ils doivent descendre sous elle, remonter par en dessous, l'attraper, puis la sortir par là. Il a fallu 56 heures au sauveteur. 56 heures. Mais elle en est sortie vivante. Oui. Mais seulement avec un bras cassé. Maintenant, pensez à la personne qui décide de descendre dans ce trou fraîchement creusé, à 6 mètres de profondeur. Je ne sais pas si nous pouvons comprendre à quel point c'est dangereux. Vous n'avez pas le temps de le consolider. Vous devez descendre. Et ce n'est pas tout. Vous devez passer en dessous. Vous devez passer par-dessus et par-dessous elle. Cela pourrait s'effondrer sur vous à tout moment. Vous devez passer en dessous, l'attraper et la ramener. Pensez à cette histoire, John, avec la chute d'Adam et Ève et notre propre chute. Nous venons sur cette terre où nous allons apprendre ces incroyables leçons, mais nous ne pouvons pas nous en sortir. Non seulement nous ne pouvons pas nous en sortir, mais nous ne comprenons même pas vraiment, je pense, où nous sommes et dans quelle situation nous nous trouvons. Il y a quelqu'un qui descendra au-dessous de toute chose pour venir ici et nous sortir de là. Et c'est ce qu'ils font, John. Ils sortent la petite Jessica. Vous vous en souvenez? Oui, je m'en souviens. J'étais adolescent, je crois. C'était tout le temps aux informations. J'ai adoré les efforts déployés pour sauver une petite fille. J'ai adoré qu'ils aillent aussi loin. Le monde entier priait. Oh oui, c'était aux informations 24 heures sur 24. Les efforts que le Sauveur ferait pour venir nous chercher et nous sortir d'une situation dont nous ne pouvions pas nous sortir nous-mêmes. C'est une bonne comparaison. Quelle fin heureuse! John, écoutez ce que dit Jeffrey R. Holland. Quelle situation difficile. L'humanité tout entière en chute libre. Chaque homme, chaque femme et chaque enfant tombant physiquement vers une mort définitive, plongeant spirituellement vers une angoisse éternelle. Est-ce là le sens de la vie? Est-ce là le grand final de l'expérience humaine? La réponse à ces questions est un non catégorique et éternel. Avec les prophètes, anciens et modernes, je témoigne que toutes choses ont été faites selon la sagesse de celui qui sait toutes choses. L'expiation remporterait une victoire totale sur la mort physique, accordant sans condition la résurrection à chaque personne qui est née ou qui naîtra dans ce monde. Miséricordieuse, elle offrirait également le pardon des péchés personnels de tous, à condition qu'ils se repentent et obéissent au commandement divin. Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, a souffert, est mort et est ressuscité, afin de pouvoir, tel l'éclair dans un orage d'été, nous saisir lorsque nous tombons, nous retenir de toute sa puissance et, grâce à notre obéissance à ses commandements, nous élever vers la vie éternelle.
Merci de me le rappeler. J'ai adoré voir le monde entier retenir son souffle. Regardez les sauveteurs tenter de sauver Jessica McClure. Ouais, je m'en souviens. Je pense que c'est un peu comme une préfiguration de notre chute et de la venue du Seigneur pour nous chercher. Nous espérons que vous vous joindrez à nous pour écouter notre podcast complet. Il s'intitule Follow Him. Vous pouvez le trouver partout où vous écoutez vos podcasts. Cette semaine, nous recevons le docteur John Hilton 3. Il est tellement génial qu'ils en ont fait 3 exemplaires. Il va aborder ces chapitres. C'est un expert dans tous les domaines. Nous pensons que vous allez l'adorer et que vous reviendrez ici la semaine prochaine. Nous ferons un autre Follow Him Favorite.